Bonsoir et bienvenue dans Culturel, je suis ravie de vous retrouver. C'est le printemps, il y a plein de choses qui se passent un peu partout. En Sarthe, on va parler d'une exposition qui ouvre à l'Espal. Les Quinconces l'Espal propose l'exposition Maman. On aura le plaisir d'avoir l'artiste sur le plateau. On parlera de tournée, mais d'un film. Je vous expliquerai tout à l'heure avec Florian Hexic la tournée, le film, il sera avec nous sur le plateau. Et puis, on parlera de la nouvelle exposition au FIA, notamment avec Dominique Rossignol. On viendra vous présenter cet artiste. On rencontrera aussi des apprentis d'Auteuil avec les bâtisseurs d'Espérance qui proposent un concert La Voix de la Paix le 10 avril prochain au Mans. Et on finira avec l'ensemble Offrande qui nous propose un travail avec le pont supérieur sur l'Iliade avec le grec interprété de façon musicale. On découvrira tout ça en fin d'émission. Je vous propose de retrouver tout de suite nos invités dans Culturel. Et vous pourrez la découvrir à partir de ce vendredi 4 avril jusqu'au 20 juin 2025 prochain. Carla Adra, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes artiste, vous êtes en train de vous installer à l'Espal. Raphaël Brunel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes curateur des expositions des Quinconces Espal pour la saison 2024-2025. Alors avant de donner la parole à l'artiste, dites-nous Raphaël, pourquoi vous avez sélectionné cet artiste et conçu cette exposition pour les Manceaux et les Sartois en général? Eh ben, en effet, c'est une invitation que j'ai faite à Carla, avec qui j'ai déjà travaillé par le passé. Et ce cycle d'exposition à l'Espal pose pas mal de questions autour des notions de relation, de vivant, de vivante, qui est le temps fort un petit peu dans lequel, le temps fort du théâtre dans lequel s'inscrit cette exposition. Et donc, je pense que cette exposition qui s'intitule donc Maman, sur ces questions relationnelles et de liens qu'on peut tisser avec soi et les autres, et en premier lieu avec sa mère, était tout à fait judicieuse dans ce cadre. Alors, en effet, l'expo s'intitule Maman avec un S, comme un néon, un peu comme une enseigne. Alors, évidemment, si ce mot nous parle à tous, l'idée là, c'est justement de le réinterroger, peut-être en partant un peu de rien. C'était ça l'idée ? Ouais, l'idée, en fait, ça a été de vraiment penser le mot maman avec des personnes qui ont réfléchi aussi à qu'est-ce qu'on pouvait intégrer de nouveau dans ce mot maman qui a tout de suite déjà un peu une connotation. On va penser à quelque chose d'assez enfantin, assez mignon. Maman, c'est forcément l'enfant qui parle. Mais en fait, comment est-ce que maman peut devenir une sorte de force et comment maman peut devenir même cool et comment ça pourrait... Là, on a repris même une sorte de logo de voiture. Enfin, voilà. Donc, en fait, c'est le rendre, lui donner une autre esthétique, en fait, essayer de le renouveler. Et aussi, maman, vous l'entendez, il y a le mot ment dedans. Donc, c'est aussi... ça a été pris aussi in situ, quoi, cette idée du Mans, de jouer avec le lieu. Voilà. Et il y a l'idée aussi, c'est vrai que le mot maman, quand il est pris dans l'univers collectif, on va dire, c'est la place de la maternité dans un système quand même patriarcal. Là, l'idée, c'est que vous avez travaillé justement avec des femmes pour réinterroger aussi cette place de maman ou même de femme dans la société. Oui, donc il y a 10 femmes, donc des mères et leurs filles, qui ont participé à ce projet, qui ont vraiment écrit des textes. Et après, ces personnes ont fait un film, on les a filmés en train de raconter en fait leur relation à la mère. L'idée n'est pas parler forcément de relation mère-fille, mais de parler vraiment de la relation à la mère, parce qu'en fait on a tous aussi une mère, et donc en fait c'est aussi cette espèce de point commun, mais pas forcément de parler que aussi des bonnes choses. Il y a aussi parler de tout l'aspect négatif, mais c'est aussi de pouvoir, de l'aspect compliqué, on va dire, mais c'est aussi de pouvoir en parler, ça la met en valeur en fait aussi, donc c'est... De réinterroger ce lien-là. Comment vous faites, parce que justement vous travaillez, comme le disait Raphaël, avec des gens, comment vous les choisissez, comment ils arrivent à vous pour construire votre projet, votre installation ?
Là, en tout cas, on nous a beaucoup aidé à l'ESPAL pour trouver ces personnes. Chaque projet, c'est des personnes différentes, parce que j'ai envie de travailler avec des personnes de groupes différents, de sujets différents. Mais là, on a vraiment travaillé avec des personnes qui venaient d'ici. On a fait c'est un peu de bouche à oreille par rapport aux gens qui se connaissaient. Travailler aussi avec les gens dans le quartier de l'ESPAL. En tout cas, il y a eu un travail ici. Et le but était quand même de trouver des personnes avec des milieux sociaux différents, des âges différents. Pour avoir justement aussi des histoires différentes. Donc c'est vraiment en fait, Raphaël Brunel, une œuvre qui est créée in situ, là pour l'ESPAL et qui naît à l'ESPAL en fait. Oui, absolument. À la fois, comme disait Carla, le contexte du Mans a nourri un peu cette idée, avec l'idée aussi à l'origine qu'il y a une PMI dans l'ESPAL. Et en effet, donc, tout ce que vous pourrez découvrir donc, dans cette exposition sont des œuvres nouvelles, inédites, qui ont été produites dans le cadre de l'exposition. Et on trouve à la fois des œuvres vidéo, des images qui sont tirées sur des plexiglas, qui ont une histoire aussi particulière, peut-être tu pourras en parler. Il y a un registre de forme assez large, et aussi donc demain soir et aussi le 24 mai et le 20 juin, il y aura une performance qui est donc associée à ce projet. Oui, avec une danseuse, Rebecca Guillet, qui vient. Alors comment on construit, parce que c'est vrai qu'on se pose la question parfois sur l'art contemporain, sur ce qu'on va voir, installation. Il y a des gens, ils n'imaginent pas forcément ce que c'est. Vous avez parlé d'enregistrement, vous parlez de tirage. J'ai envie de dire, c'est presque une expérience en fait de venir s'interroger avec vous sur... Oui, c'est une expérience. C'est aussi ce qu'on propose aux gens qui vont venir voir. C'est aussi de se dire, en se plongeant en fait dans les histoires des autres, de réaliser aussi quel est son propre rapport aussi à sa mère, ce qu'on aurait pu dire, ce qu'on n'aurait pas pu dire. Enfin, en fait, ça vient forcément animer une forme d'empathie. Donc, c'est quand même fait pour les gens qui vont venir la voir. Et ouais, voilà, ça dépend. Dans les plexiglas, par exemple, il y a des tirages photos qui viennent aussi de vêtements de ma grand-mère qui est décédée. Mais du coup, c'est aussi comment est-ce que voilà, une mère qui est absente, qui est partie, comment est-ce que aussi, même si c'est pas ma mère là, mais c'est voilà, c'est l'idée, comment est-ce qu'elle peut revenir, comment est-ce qu'elle va aussi faire partie de nous. Puis là, c'est aussi comment arriver à la réveiller à travers juste des enveloppes de vêtements. Donc en fait, il y a aussi ce travail. Il y a ce jeu-là un peu dans vos œuvres, dans votre travail, où parfois vous donnez une nouvelle peau aux médiateurs qui sont là pour présenter l'exposition, etc. Il y a l'idée de se mettre, sans mauvais jeu de mots, dans la peau d'eux et d'accompagner le public. Oui, ouais, c'est vraiment pour pouvoir s'adresser directement aux gens qui viennent aussi voir l'expo, qui puissent se placer vraiment dans les gens qui y voient. Enfin, c'est le but de faire des expositions. Pour moi, c'est de s'adresser aux gens et de le faire pour les gens qui viennent. Enfin, et du coup, de pouvoir faire ces femmes-là qui ont été qui ont participé et tout, de pouvoir... qu'elles deviennent aussi des rencontres ou des formes d'œuvres que des gens vont rencontrer. C'est comme si venir dans cette expo, c'est aussi venir rencontrer des gens. Enfin, oui, il y a vraiment la notion de relation et de rencontre. Et du coup, comment cette idée-là de faire intervenir une danseuse par rapport à l'exposition ? Alors, c'est pas une danseuse. Ah pardon, je sais pas pourquoi. Il y a eu un quiproquo peut-être mais non, c'est une performeuse du coup qui va... Performeuse, elle va faire un discours. D'accord. Et en fait, elle va vraiment raconter finalement ce qui s'est passé dans ce workshop de manière un peu plus profonde. En fait, on a vraiment traversé qu'est-ce que ça pouvait être une maman. Et en fait, toutes les mamans différentes qu'il y a. Donc, des mamans fusionnelles, des mamans autoritaires, des mamans... Enfin, voilà, on a pris des stéréotypes pour aussi, après, les remplir et puis les ouvrir. Et donc, elle va vraiment... la performeuse, elle va aussi parler du mot maman comme un nouveau concept. Elle va être finalement maman et elle va du coup, traverser tous ces états de mère différentes. Donc elle va promouvoir la marque maman lancée par... notre ambassadrice. C'est ça, c'est votre ambassadrice. Donc il y a un côté un peu ironique aussi, Bien un peu sûr. drôle à cette histoire de marque, parce que bon, c'est pas une vraie marque, mais en même temps, on veut quand même poser la question que si c'était une vraie marque. Voilà. Ouais.
Il y a du marketing, de toute façon, il y a de la pub aussi autour de la maman, donc c'est un vrai sujet. Est-ce que vous avez bossé avec votre mère aussi, ou vous avez pris que des... Oui, j'ai travaillé avec ma mère, qui d'ailleurs a fait du marketing dans son travail avant. Donc qui a peut-être influencé aussi votre travail d'artiste. Oui, sûrement, en tout cas une partie du travail, ouais. Et elle fait partie du coup, elle a animé le workshop avec moi, et on a participé... aussi aux ateliers d'écriture et à la vidéo aussi. Donc en fait, on fait partie aussi de l'expérience. Ouais. Alors, qu'est-ce que, juste pour dire aux gens qui vont pouvoir venir, on peut venir avec ses enfants, avec ses mamans, ses papas, on vient découvrir ce moment-là, écouter, prendre le temps de se plonger en fait dans ce que vous avez pu nous ressortir de cette expérience-là. Oui, complètement. Oui. C'est une forme d'art qui est parfois un petit peu moins connue aussi sur nos territoires. Là, l'idée de le faire aussi à l'Espal, dans ce quartier-là, c'est intéressant de venir justement se placer dans un lieu de rencontre, d'échange, de croisement des catégories socio-professionnelles aussi. C'est ça qui est aussi intéressant dans ce projet-là. Oui, tout à fait. C'était l'idée aussi de faire de manière générale ce cycle d'exposition à l'Espal, à la fois en effet pour être sur ce territoire des Sablons et aussi pour faire croiser les publics et amener des propositions d'art contemporain dans ces espaces, dans ces lieux, sur ces territoires, qui soient aussi des manières de s'adresser à ces gens. Et je crois que dans le travail de Carla, la question de l'adresse est assez centrale. Alors c'est vrai qu'à l'Espal, on le rappelle, on peut venir voir l'exposition. Il y a aussi une médiathèque, il y a aussi les spectacles. Vous pouvez voir l'exposition quand il y a les spectacles. Donc c'est vraiment un lieu de vie et de passage. Et l'architecture elle-même invite aussi à cela. Et cette exposition, je suis un peu chauvine, donc je pose la question, est-ce que maman, qui est née au Mans, là, à l'Espal, après, elle va être exportée ? Bon, on l'espère. Ça va dépendre de la réception par le public. En tout cas, vous avez rendez-vous donc ce vendredi, demain, 4 avril à 18h30, si vous voulez voir donc la performeuse nous interpréter, nous questionner sur cette marque Maman. Et si ça vous a posé question, rendez-vous donc à l'Espal d'ici le 20 juin. Merci d'être venu sur le plateau nous parler de cette exposition. Et nous, on part en tournée tout de suite dans Culturel.